230, avec une particularité aussi de certaines évolutions sur la série 230, 7230, 8230, 9230, c'est-à-dire que toutes les puissances vont remonter d'à peu près 40 à 50 chevaux, et au niveau de motorisation, et des évolutions aussi que l'on aura au niveau donc de la partie arrière de la machine. Vous allez voir bien sûr une chenille située à côté donc de la machine, notamment la 7230. La 7230 peut être équipée de chenilles ou des roues, et la particularité de cette chenille, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est exactement les mêmes chenilles que l'on va retrouver sur les tracteurs quad-track qu'on a chez Casillage. Donc on va reprendre un système que l'on connaît, éprouvé depuis plusieurs années, que l'on va venir adapter bien sûr sur nos moissonneuses-batteuses par rapport aux différentes demandes que nous avons aujourd'hui au niveau donc des automoteurs de récolte. On est en train donc de vider dans un transbordeur qui est un transbordeur de 45 m3 équipé de chenilles, et sur le devant nous avons un PEMA 215 Casillage tracteur avec une transmission full power shift. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc l'avantage de cette transmission est bien sûr la simplicité d'utilisation. Donc nouveau transbordeur de chez Brochard, grosse capacité. Alors on a vu que tout à l'heure l'axle flow vidé dans le transbordeur. Nous avons une capacité donc de vidange de trémie sur nos axial flow de 100 litres seconde. Et là, sur le transbordeur, nous allons avoir une capacité de vidange de ce transbordeur en moins de 4 minutes. C'est-à-dire que 4 minutes pour sortir 45 m3 de maïs. Donc on a une vis de 660, un gabarit donc important et imposant au niveau de ce transbordeur. Pour votre idée, pour avoir un peu de notion, on met à peu près 35 tonnes de matière à l'intérieur, donc du transport. 550 et ici le 600 présenté qui fait 671 chevaux. Alors, ces 4 chenilles qui sont donc indépendantes, des chenilles que vous pouvez voir à côté des moissonneuses-batteuses, donc deux types de chenilles, 760 ou chenilles donc de 900. Donc particularité de ce tracteur, c'est qu'il va pouvoir passer, donc vous passerez toujours la puissance à travers les 4 chenilles, ça ne décroche pas, avec un empattement qui est long, avec un tracteur qui va faire une variante au niveau poids, au niveau du lestage, entre 24 et 26 tonnes. Par contre, même en ayant un poids important, vu la largeur de chenille que nous avons plus de 6 mètres carrés donc de surface au niveau du sol, au niveau contact chenille, ce qui nous procure peu de tassement et une pression au sol très faible, justement pour limiter les effets de compaction et les effets de tassement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 50 degrés. Si vous voulez passer de la puissance, la technique de pneumatique ne le permet plus, parce qu'aujourd'hui, si je parle de pression au sol, il faut considérer qu'on devra tripler les montes de pression. La pompe, c'est pas la pompe plastique qu'on va faire le plein du réservoir, parce qu'on va attraper un gros bras, comme on dit. Donc des capacités importantes, même au niveau hydraulique, 8 distributeurs, peut coupler 2 pompes de 200 litres minute de débit, pour justement permettre d'alimenter des outils larges. Alors à savoir qu'on a une demande en France aujourd'hui de ce type de produit, tant en agricole mais aussi au TV, donc des demandes de travaux publics bien particulières. Mais aussi, il faut savoir, comme vous pouvez le constater derrière par rapport à l'outil, nous avons deux puissances de traction, mais aussi une puissance différente à la prise de force et en utilisation hydraulique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir 25 à 30 à 40 kg supplémentaires en plus en fonction des utilisations, puisqu'on a plus la polyvalence. La polyvalence de ce produit-là, c'est que au niveau plus de force, il y a 4 régimes de force, 540 donc on a une capacité de force pour pour plastique, plus 2 régimes technologiques que l'on appelle la 750 et la 1400 tours, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser donc ces régimes AD, régime moteur plus bas, particulier bien sûr de consommation. Donc voilà, ces tracteurs sont fabriqués en Autriche, la gamme donc Puma et autres et Maxon en Autriche. Donc on va passer maintenant à un autre modèle qui s'appelle le Puma Célérix, et je vais vous passer Jean-Baptiste Costa qui va parler de tout ça, qui est le responsable produit des tracteurs de Puma et Casillage. Merci Vincent pour cette présentation. Voilà, les démonstrations vont se poursuivre. Donc vous avez vu évoluer le Puma 215 de System Power équipé d'une transmission full power shift. Et là vous avez devant vous le Puma Célérix de 230, une puissance nominale donc de 230 chevaux. Alors chez Casillage c'est bien sûr très simple. Pour trouver la puissance, c'est bien ouvrir le capot.
On vous annonce la puissance nominale sur le capot, donc un Puma CVX 230 et 230 chevaux. Et bien sûr, aujourd'hui les Puma, toute la gamme Puma, en Efficient Power, eh bien c'est 10% de consommation en moins vis-à-vis de la même gamme en moteur Tier 3 et 15% de performance en plus à la fois couple et puissance. Au niveau du Puma CVX 230, comme le disait Vincent, eh bien, ce tracteur est équipé d'une transmission en variation continue, quasi-H, qui est l'héritage de la transmission des CVX, transmission hydromécanique. Particularité de cette transmission, eh bien, c'est qu'elle est équipée d'un système de double embrayage, ce qui a permis bien, de réduire de manière très importante les pièces en mouvement à l'intérieur de la transmission. Donc une transmission encore plus efficace et encore plus facile à utiliser. Vous voyez là, le Puma CVX revient avec... Alors on va laisser Vincent avancer un petit peu dans le labour pour rejoindre le rayon. Et maintenant va s'approcher vers la zone de travail le Magnum 260 Efficient Power. Donc renouvellement intégral également. Attention monsieur avec la bière, je pense qu'il y a un tracteur qui vient vers vous. Merci monsieur. Voilà, Magnum 260, équipé donc d'une version rotative Alpeco de 6 mètres. Et le Magnum a évolué